Top départ. Sardu. Hala. Alors, je vous faciliter à vous avez pas de choses de choses. C'est problème. Il y a rien à dire. Et nous l'Espagne a dit. Il cabirai ya artiste. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en cet après-midi du dimanche 31 juillet, pour échanger ensemble sur des sujets, ou plutôt sur une problématique. Mesdames et messieurs les journalistes ici présents, c'est un plaisir de vous retrouver en cet après-midi du dimanche 30 juillet 2022 pour débattre et discuter d'un sujet de la plus haute importance. Et donc, chers amis journalistes, aujourd'hui c'est face à vous que j'ai choisi de m'exprimer. En effet, lorsque cette affaire d'athlète évadé a éclaté, j'étais en France. Et depuis là-bas, je ne me suis pas exprimé sur le sujet. Depuis lundi dernier, je suis revenu au Comores et j'étais à Moroni, mais là-bas non plus, je n'ai pas souhaité m'exprimer sur la question. Ici, à Anjouan, c'est là où il y a eu plus de concentrer sur l'affaire et c'est pour cette raison que j'ai choisi de venir m'exprimer ici, devant vous, devant tout le monde. Moi, ministre de cette jeunesse et du sport, c'est une grosse responsabilité que son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a fait honneur et confiance en me demandant de m'occuper. Je mesure une telle responsabilité et je me dois très audacieusement de tout mettre en œuvre pour accompagner cette jeunesse vers la réussite de chacun d'eux. Dans toutes mes démarches, j'entends tout le temps se répéter dans ma tête une réflexion de son Excellence le Président de la République qui dit, je cite, « Occupons-nous bien de cette jeunesse car si on ne le fait pas, c'est elle, j'entends cette jeunesse, c'est elle qui va s'occuper de nous. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, ce n'est pas facile, mais il y a à faire. Et j'ai décidé de le faire avec toute l'équipe et les partenaires de bonne volonté qui participent. Oui, dans ce dossier complexe, au risque bien connu à l'avance, nous étions 4 parties. Je dis bien 4 parties agissantes, à savoir les athlètes, donc la jeunesse sportive, mon ministère évidemment, le ministère de l'Intérieur et l'ambassade de France au Comores. Mesdames et messieurs, il y a eu 77 demandes de visa faites et acceptées sur la base de la confiance et de la mise en œuvre de nos athlètes sur ce que pouvaient valoir leurs paroles données et leurs engagements écrits et signés, censés garantir leur retour après le déroulement des compétitions sportives à La Réunion. Sur les 77 visas accordés,
Il ne faut surtout pas oublier de souligner au stylo de couleur rouge doré que 20 athlètes handballeurs très honnêtes qui ont renoncé à partir pour ne pas se trouver de fait associés aux 54 athlètes qui n'allaient pas être honnêtes et crédibles pour d'autres fois. Mesdames et messieurs, sur les 77 visas accordés, il ne faut pas oublier de souligner également au stylo de couleur or les trois athlètes partis puis revenus dans le parfait respect de leurs engagements pris et leurs paroles données. Bravo et encore bravo, messieurs. Ces trois athlètes ont fait honneur au sport comorien. Ils ont laissé une porte grandement ouverte pour les fois à venir où il faudra se rappeler qu'au Comores, il y a eu certes des athlètes malhonnêtes, mais qu'il y a eu aussi des athlètes très honnêtes et très dignes. Mesdames et messieurs, il y a lieu également de souligner la transparence et l'honnêteté du travail accompli, avec étroite collaboration entre les deux ministres comoriens évoqués et monsieur l'ambassadeur de France à Moroni. Cette collaboration dans le cadre duquel j'ai, le 12 juillet dernier, j'ai été le premier à adresser et à informer l'ambassade de France que des athlètes partis à La Réunion ne sont pas revenus, contrairement à leurs engagements. Eh bien, j'étais le premier à informer et à adresser un courrier à l'ambassadeur de France pour lui dire qu'un certain nombre d'athlètes n'aient pas pris l'engagement de revenir, quoiqu'il s'est engagé par écrit. Par courrier du 30 juin, c'était encore une fois moi-même qui avait saisi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur Sylvain Riquier, pour lui demander d'annuler les 20 visas des athlètes honnêtes. Les 20 visas, je dis bien, des athlètes honnêtes qui ne sont pas partis pour les raisons déjà évoquées. Monsieur l'ambassadeur m'avait répondu qu'il me fallait le saisir par courrier avec les passeports concernés pour qu'il puisse annuler ces visas, et c'est ce qui a été fait. Nos actions pour lutter contre ces indélicatesses qui portent préjudice aux sportifs comoriens se poursuivent, et aujourd'hui, des mesures sont prises pour que ces 54 athlètes indélicats se ressaisissent ou payent le prix de leurs fautes qui entachent l'image de tous les sportifs comoriens. Mesdames et messieurs, les sportifs comoriens ne doivent pas voir leur image associée pour toujours à des personnes peu honnêtes qui ne reviendront pas chez eux lorsqu'ils iront participer à des compétitions sportives à l'étranger. Les compétitions servent d'espace où les athlètes défendent l'honneur de leur parti, de leur nation. Force n'est-il pas de constater que nos 54 athlètes qui ont trahi de cette façon honteuse aux yeux du monde entier, qui les a regardés, ont failli avant tout à leur mission d'ambassadeur miroir de notre pays à l'étranger. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous dis ici que si ces 54 athlètes, si jamais ces 54 personnes peu scrupuleuses ne se ressaisissent pas pour revenir d'ici 15 jours, je dis bien d'ici 15 jours, des poursuites seront engagées aux Comores et des mandats d'arrêt seront lancés à leur encontre. Ils seront traqués pour être extradés vers les Comores. Ils ne seront jamais régularisés administrativement à La Réunion ni ailleurs. Je tiens à informer que le mardi dernier, j'ai eu à rencontrer le procureur de la République, parquet de Moroni, pour cette question précisément. Et on a ensemble, le parquet de Moroni et moi-même, établi les contours pour régler, mais vraiment de manière efficace, cette problématique. Mercredi, j'ai fait venir dans mon bureau au ministère l'ambassadeur de France pour essayer d'échanger et de convenir ensemble une démarche commune. Donc je tiens à signaler ici que très franchement, je leur accorde encore une fois le bénéfice du doute. Mais alors là, un délai de 15 jours.
Autant pour moi, la question elle est bouclée. Et le parquet n'attend que ma poursuite sous forme d'une plainte pour engager les poursuites judiciaires. Cette conférence de presse, c'est aussi un appel que je lance à ces 50 athlètes qui se sont manqués pour leur demander de saisir cette dernière occasion pour revenir à la raison du respect de leurs engagements. Mesdames et messieurs, je vous remercie et j'attends vos questions. Sauf qu'il va falloir fixer les règles. La conférence de presse, c'est moi qui la dirige, c'est moi qui la préside. Et je vais donner, ou je vais accorder à vous, mesdames et messieurs les journalistes, 5 ou 6 questions. Et d'ici là, on aura bouclé ce rendez-vous. Merci et merci encore. Monsieur le ministre, cette conférence se tient presque un mois après ces faits, parce que les compétitions sont déroulées du 26 au 4 juillet, si je me rappelle bien. Donc ça fait plusieurs semaines, presque un mois. Pourquoi cette conférence maintenant? Je pose cette question parce qu'il y en a qui pensent que là, vous réveillez une affaire qui s'était presque endormie. Pourquoi cette conférence exactement maintenant? Et est-ce que ça va se poursuivre dans le futur? Est-ce que des gens, des athlètes ou des gens de culture ou des gens d'autres horizons qui fuiront en France, parce que c'est pas une première, est-ce qu'ils seront traqués, poursuivis comme ces athlètes qui ont fui à l'Europe? J'ai bien noté votre question, M. Sardou. Un mois après, non, puisqu'ils avaient jusqu'au 12 juillet pour rentrer. Et à cette date précise, c'est moi qui ai saisi l'ambassadeur de France pour l'informer qu'apparemment 54 des 57 athlètes partis à La Réunion ne reviendraient pas. Donc, le délai de rigueur entre le ministère de la Jeunesse et du Sport, le ministère de l'Intérieur et l'ambassade de France, le délai de rigueur il était fixé pour le 12 juillet, puisqu'en fait les visas arrivaient à terme au 12 juillet. Donc, et moi, non, je ne serai jamais d'accord avec vous. Donc, je pense qu'en anticipant et en informant les autorités françaises, donc j'ai pris la peine, j'ai pris le soin d'informer en premier l'autorité française des indélicatesses causées par les 54 athlètes. Et donc, par rapport à l'avenir, oui, j'ai tenu une réunion de cabinet au niveau de mon ministère et il n'y aura dans le présent et à l'avenir aucun ordre de mission de délivrer pour des missions à l'étranger, en tout cas des missions qui concerneraient la France métropolitaine et les départements français d'outre-mer. Ça, je peux vous le certifier ici. Merci. Qui souhaiterait poser une question? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a des nouvelles athlètes qui pensent aller à l'étranger, est-ce que cela impacte réellement l'image des athlètes comoriens, que ce soit ceux du football ou ceux du basket, le fait que les athlètes du handball se sont partis? Merci. Disons que avec le tournoi de handball des clubs champions de l'océan Indien, cela m'a conduit à me poser énormément de questions. Vous ne vous rendez pas compte peut-être, on avait bien quadrillé la chose, on croyait pouvoir compter sur le sérieux de nos athlètes, puisqu'on a eu
à leur parler, on a eu à beaucoup échanger avec eux et on leur avait dit ceci en substance que, écoutez, vous êtes devant vos responsabilités. On est en train on a négocié avec l'ambassade de France 77 visas. 77 visas, moins la vingtaine, il faudra désister de se rendre à La Réunion. Donc, 57 sont partis, 3 sont revenus. Donc, sur les 54 évadés dans la nature à La Réunion, c'est quand même un précédent grave. Et on va devoir faire très attention. Je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure. J'avais tellement confiance en cette jeunesse. Je continue à garder toute ma confiance en cette jeunesse. Du reste, elle est là, ici présente. Elle est là parmi nous. Mais, disons que dans le présent et dans un avenir proche et lointain, je me poserai des questions. Ça, c'est sûr, quoi. Et dans l'absolu, j'ai décidé de surseoir à toute facilité d'octroi de visa, à mon niveau en tout cas, au niveau du ministère en tout cas. Mais bon, tout dépendra après de la posture de ces aventuriers. Donc, oui, il n'y aura pas d'ordre de mission délivré par le ministère pour compter de ce jour. Ça, c'est sûr. Peut-être que d'ici là, s'il venait à se ressaisir, on peut être amené à revoir notre position, mais dans l'absolu, on assume pleinement nos responsabilités et on entend aller loin, très 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 loin. Les dispositions étant prises, donc je leur accorde encore une chance, mais vraiment une deuxième chance, parce que faudrait qu'à un moment donné, qu'on se dise tout, qu'on se dise les choses, quoi. Ça ne peut pas continuer. C'est vrai que par le passé, il y a eu des précédents graves. En 2015, au jeu des îles de l'océan Indien, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis à La Réunion. L'année dernière, 9 militaires sont partis pour des formations de courte durée à La Réunion. Ils se sont évadés dans les casernes, vous vous rendez compte? Non mais, écoutez, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Parce que c'est l'image du pays, c'est un petit peu la réputation du pays, et puis il faudra faire quelque chose. On veut bien accompagner, on veut bien encadrer, on veut bien appuyer cette jeunesse, mais il faudrait qu'elle sache aussi qu'elle a des devoirs vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de l'image, de la réputation du pays, et vis-à-vis de nous tous, nous autres en tout cas responsables, parce que ça nous impacte quelque part. Voilà. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Vous avez parlé de... vous avez parlé de discussions que vous avez eues avec le procureur et avec l'ambassade pour envisager certaines mesures en vue de contenir un peu ces évasions entre guillemets. Et je suis un peu curieux de savoir quel genre de mesures avez-vous prévu pour contenir ces fuites? Oui, je suis arrivé aux Comores le lundi 25. Je n'ai pas chômé du tout. Mardi 26, j'ai rencontré le procureur de la République, parquet de Moroni. Et je lui ai dit mon sentiment, en tout cas ma démarche d'introduire une plainte. Et pour la circonstance, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas imaginer, ou en tout cas parler au nom du parquet, au nom de la justice. Mais ma requête, ma démarche a été très très perceptible. Elle a été bien accueillie par le parquet de Moroni, le procureur Junaï,
Et j'entends de recueillir un certain nombre de pièces avant d'introduire une plainte pour la circonstance. Ça va être fait. Mercredi, donc j'ai dit lundi 25, 26, mercredi 27, j'ai rencontré l'ambassadeur de France et encore une fois, je l'ai fait venir pour évoquer du sujet. Ensemble, on a longuement discuté. On a convenu communément de mettre en place une stratégie. Je ne vais pas dévoiler cette stratégie ici, mais de toute façon, on ne va pas rester les bras croisés et tout est mis en œuvre pour interpeller et traquer ces indélicats athlètes. Voilà. On aura l'occasion, puisque je m'accorde moi personnellement un délai de 15 jours, mais vraiment un moratoire. Et j'espère que cet appel, ça les fera entendre raison et ils reviendront à des sentiments meilleurs. Monsieur le ministre, on savait que les jeunes Comoriens veulent partir ailleurs, aller visiter, mais les visas, c'est difficile d'aller là-bas. Parfois, pas de jeunes. Si j'ai trouvé un moyen un jour d'aller en France, moi je vais partir. Comment avez-vous arrêté ces fléaux pour que les jeunes ne passent pas de partir et partir sans retour? Votre question a le mérite d'être claire, ça c'est sûr. Non, sincèrement, et moi j'ai eu l'occasion de leur dire cela, que faites très attention. Faites très attention et de ne pas compromettre l'avenir des jeunes d'aujourd'hui et de ne pas non plus compromettre l'avenir des générations futures. Parce que j'ai bataillé, j'ai énormément donné de moi-même pour essayer d'avoir gain de cause sur ces 77 visas, moins la vingtaine. Et donc ça n'a pas été une partie de plaisir, en tout cas pour moi. Et on a réussi ensemble, mais il fallait également faire attention. On avait fait signer des attestations d'engagement de retour à tous les athlètes. Aux chefs de délégation ici présents, on leur avait signé aussi pareillement des engagements. Nous, on a ces pièces. L'ambassade de France aussi, elle a ces pièces. Donc, c'est compromis pour cette génération et c'est compromis pour les générations futures, à venir en tout cas. Est-ce que ça valait la peine d'agir ainsi? On peut comprendre qu'il y a eu des ratés, mais ça ne peut jamais expliquer le comportement qu'ils ont eu. Donc, dommage de conclure et de dire que ça aura compromis cette génération et ça peut affecter aussi les générations à venir, les générations futures. C'est bien dommage. Donc, ça n'est pas le but du jeu, je pense, et qu'il va falloir franchement remettre de l'ordre à un moment donné. Vous vous rendez compte, récemment, je n'étais pas encore à la tête de ce ministère, mais récemment, une athlète de 13 ans, une athlète, je dis bien, de sexe féminin, elle est partie à Paris pour participer à un tournoi d'athlétisme. Elle s'est volatilisée dans les airs, elle s'est volatilisée dans la nature. Elle n'est jamais revenue. Bien entendu, il y a toujours des complicités au départ, des complicités à l'accueil. On a bien cerné la question, on a bien compris. Donc maintenant, on préfère verrouiller et attendre. Ça va gêner qui? En tout cas, ça ne me gênera pas. Ça ne me gênera jamais. Et ça ne gênera jamais mon cabinet, ça c'est sûr. Donc il faudrait que chacun prenne ses responsabilités et qu'on sache qui est qui et qui fait quoi dans cette affaire. Merci. Monsieur le ministre, je profite pour vous poser exactement deux questions. Je pense que c'est les dernières. Vous avez parlé de la génération future et nous savons très bien qu'en 2024,
il y a les Jeux Olympiques en France. Comment vous pensez vous préparer à cette question? Et pour finir, ma dernière question, vous avez parlé de ces trois artistes, de ces trois athlètes qui sont revenus. Vous avez souligné qu'ils devraient être marqués en or. Je ne sais pas si j'ai bien saisi le terme. Je voudrais un peu d'explication. Merci. Ben, ceux qui sont rentrés pour nous, pour l'ambassadeur et moi, oui, ils auront marqué l'histoire et forcément, ils auront un traitement à part, ça c'est sûr, au niveau de l'ambassade. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter et à vous rendre hommage. Papa Joe, Kaboul et Seth Salim. Donc oui, au niveau de l'ambassade, on a convenu avec l'ambassadeur, avec le diplomate, d'accorder à ces athlètes un statut particulier. Oui, par rapport au jeu de 2024, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas présager ou je ne vais pas anticiper sur l'avenir, mais dans l'absolu, il n'y aura plus d'ordre de mission délivré par le ministère. Après, c'est à l'ambassade de voir. Si l'ambassade veut bien délivrer des visas, mais nous, on ne délivrera pas d'ordre de mission. On peut toujours s'arranger pour avoir un ordre de mission au niveau de la présidence, mais au niveau de mon ministère, c'est niet. Il n'y aura pas d'ordre de mission pour partir en France métropolitaine ou pour partir dans un département français d'outre-mer. Il n'y aura pas. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, merci. Encore une fois, merci beaucoup. Merci pour votre patience et pour la pertinence et franchement le sens élevé de vos questions. Marabani.